Chers étudiants, il me fait plaisir de partager avec vous ces quelques moments que j'espère animer le plus clairement possible. L'objectif de cette vidéo est d'introduire un certain nombre de phénomènes que j'observe régulièrement chez vous au niveau de l'oral, prise de parole, prononciation, intonation, silence, et au niveau de l'écrit, erreurs en grammaire, orthographe, conjugaison et structure. Bien entendu, ces phénomènes ne vous empêcheraient pas de progresser rapidement. Seulement, plusieurs d'entre vous ont du mal à comprendre que seule une pratique quotidienne de la langue pourrait accélérer votre évolution et par conséquent vous garantir de bons résultats. Il s'agit simplement de prendre soin de 4 compétences majeures responsables du développement de votre niveau de maîtrise. Beaucoup d'entre vous me diraient « On a essayé, mais ça marche pas ». Je ne mets pas en doute vos tentatives d'amélioration, ni les efforts que vous faites. Mais comme le dit si bien le dicton, qui veut aller loin, ménage sa monture. Dans ce cas, ménager sa monture suppose le recours à toutes les ressources dont vous disposez pour que vos efforts soient concluants. La première ressource, c'est la prise de conscience. La deuxième, la motivation. La troisième, la force mentale. La quatrième, la connaissance acquise. La cinquième, les outils à portée de main. La sixième, l'autodiscipline. Voyons cela de plus près. Aujourd'hui, quand vous vous présentez, vous vous reconnaissez en tant que jeunes adultes, et cela signifie que vous aimeriez que les autres ne voient plus en vous l'enfant que vous étiez il y a quelque temps. C'est normal, votre âge physiologique et votre âge légal vous donneront d'ailleurs raison. Cela suppose en contrepartie un effort psychologique à fournir pour développer progressivement l'autonomie et la responsabilité nécessaires à des relations durables et profitables. L'aboutissement de cet effort dépendra du niveau de motivation investi dans cette phase de votre vie. Si vous êtes croyant et croyante, on vous dira « Il faut croire en votre Créateur et en vous-même. Toute création sur Terre évolue. Votre vie continuera aussi à évoluer. Il vous reviendra de tracer un chemin ouvert sur un ensemble d'objectifs à atteindre. Vous en serez bien sûr capable si d'abord vous croyez en l'importance de ce que vous faites et ce que vous feriez, si ensuite vous fournissez des efforts intenses et si enfin vos efforts se régénèrent continuellement. La détermination qui en résulterait forgera en vous une force mentale à préserver contre les effets du stress. Tout le monde finit par ressentir une pression interne, quelquefois paralysante, d'où la nécessité de la gérer grâce à l'idée du succès. Ou ce sont des personnes particulières qui l'inspirent, des idoles, des célébrités, ou même vos parents, parce qu'ils représentent des modèles de réussite. Ou ce sont les activités et compétitions pratiquées dans le cadre des loisirs personnels. Ainsi, chaque fois que vous vivrez une expérience réussie, il ne faut pas oublier d'immortaliser ce moment en prenant une photo qui vous inspirera plus tard le sentiment d'auto-efficacité dont vous aurez besoin. Il ne faut pas croire non plus que cela suffira. La force mentale consolide aussi la perception de la réalité grâce à la connaissance. Vous avez suivi depuis votre jeune âge une instruction favorisée par vos cercles d'appartenance, famille, proches, amis, école. Et vous êtes désormais en mesure de développer en toute autonomie votre culture en faisant preuve de curiosité scientifique et intellectuelle. Cette qualité vous permettra de canaliser vos compétences en savoir, information, faits, expérience, en savoir-faire, habileté à appliquer des théories par exemple, et savoir-être, attitude, qualité, réaction à ajuster
en fonction de l'environnement fréquenté. Plus votre entourage profitera de votre connaissance, plus vos relations vous témoigneront l'estime que vous méritez. L'accès à la connaissance, d'un autre côté, est facilité autant par les outils traditionnels, livres, journaux, revues, magazines, que modernes, ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles. Finalement, votre principale ressource sera cette autodiscipline qui vous permettra d'adapter votre parole et votre langage non verbal au contexte, aux personnes, aux lieux, etc. Bref, les différentes composantes de votre expression doivent être au service du souvenir que vous voudriez laisser dans les esprits des autres. Maintenant, vous connaissez la recette et la décision vous appartient. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.